Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici à notre 4e vidéo et nous continuons donc à étudier notre sujet, notre thématique sur la manifestation physique de l'Antéchrist et au travers donc des 7 étapes dévoilées. Donc les 7 étapes du dévoilement de la manifestation physique de l'Antéchrist. Et nous commençons, mes bien-aimés, donc notre 7e étape. Nous avons vu première étape, 2e étape, 3e étape, 4e, 5e étape. Et voici, nous touchons donc notre 7e étape. Et nous avions vu donc au travers de la première étape, l'esprit de l'Antéchrist. Ensuite, 2e étape, nous avons vu la sémence Antéchrist. 3e étape, nous avons vu la doctrine de l'Antéchrist. 4e étape, nous avons vu le cavalier de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'évolution dans le temps, selon les siècles. Et d'après l'histoire de l'Église, l'évolution donc de l'Antéchrist. Et nous avions vu, 5e étape plutôt, les signes de son avènement, les signes de l'avènement donc de l'Antéchrist. Et 6e étape, nous avons vu la guerre des esprits. Et donc, nous voyons maintenant le 7e étape, notre 7e étape, la 7e étape, qui est intitulée l'apparition physique de l'Antéchrist. L'apparition physique de l'Antéchrist. Et pour commencer, nous allons lire le passage biblique de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu, c'est écrit ici, je relis mes bien-aimés, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Ce qui attire notre attention ici, nous allons faire un décryptage donc de ce passage biblique, mes bien-aimés. Nous voyons le verbe paraître
Qu'est-ce que c'est le verbe paraître? C'est être exposé à la vue. Paraître, c'est être exposé à la vue, se faire ou se laisser voir, se manifester. Mais qu'est-ce qui retient, d'après ce que nous venons de lire, qu'est-ce qui retient donc cette apparition donc de l'Antéchrist? Qu'est-ce qui le retient véritablement, mes bien-aimés? Ne l'oublions jamais, c'est le Saint-Esprit, le Roi Kodesh en hébreu, le Saint-Esprit qui empêche, mes bien-aimés, l'apparition physique de l'Antéchrist. Ça veut dire que il est là actuellement. En notre siècle, en cette période, il est déjà là, l'homme Antéchrist, physique est déjà là. Mais le Saint-Esprit l'empêche de se faire voir aux yeux de tous. Et donc le Saint-Esprit qui le retient, c'est ce que nous venons de lire. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, le Saint-Esprit, ait disparu, mes bien-aimés. Ce n'est qu'au moment où l'enlèvement de l'Église épouse de Christ aura lieu et que le Saint-Esprit s'en retourne en Israël, qu'apparaîtra à ce moment-là l'Antéchrist en son temps. Et cela coïncide au même moment, au début donc de la semaine prophétique de 7 ans que nous voyons d'après notre étude sur les 70 semaines de Daniel. Et donc nous répétons, nous croyons effectivement que l'Antéchrist physique est déjà là, quelque part, mes bien-aimés, mais l'homme de l'Antéchrist ne paraîtra qu'en son temps selon la Bible. Il est là physiquement, mes bien-aimés, mais il ne peut être connu de tous que lorsque le Saint-Esprit s'en ira. Et donc, au regard des signes de son avènement, de l'Antéchrist, nous croyons que l'homme de l'Antéchrist est déjà là, mais le Saint-Esprit retient encore son apparition. Voilà. Maintenant, mes bien-aimés, la question qu'il faille se poser, comment l'homme de l'Antéchrist physique est-il né? Comment il est né, mes bien-aimés? Comment l'homme Antéchrist physique est-il né? Et nous remarquerons qu'au travers de Jean chapitre 8, versets 44 à 47, la Bible nous dit que le diable est un menteur. Retenez bien cela, c'est écrit dans la Bible que le diable est un menteur, c'est le père du mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Ou encore, comment va-t-il naître? Ou encore, de mesure où il est déjà né, comment il est né? Mais bien aimé, physiquement. Alors, l'Antéchrist est un imitateur. Il est l'imitateur de Christ. Il imite le Christ. Alors, pour connaître comment l'Antéchrist naîtra, il s'agit de voir comment Christ est venu au monde, comment Jésus est venu au monde. Et c'est comme ça que vous comprendrez comment l'Antéchrist aussi est venu au monde physiquement. Parce que l'Antéchrist tentera de faire de même, c'est-à-dire de naître comme Jésus est né. Et vous comprenez bien cela. Il sera l'Antéchrist de race royale. L'Antéchrist sera de race royale comme Christ est de race royale par la tribu de Juda. Parce que c'est la tribu de Juda, c'est au travers donc de la tribu de Juda que Christ bénéficie ou encore est de sang royal au travers donc de David, mes bien-aimés. Et donc la naissance de Jésus-Christ, vous pourrez lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6,
Et de même, Matthieu, chapitre 1, verset 18 à 25. Donc, la naissance de Jésus-Christ est le plus grand des paradoxes, mes bien-aimés, dans ce monde. Avant et après Jésus-Christ, aucun homme ici-bas sur terre n'a naquit ou n'est né comme lui, de la sorte. C'est un miracle, mes bien-aimés, qui dépasse même la science. Le fait que Jésus soit conçu dans le ventre de Marie, une vierge, et que Marie n'ayant point connu d'homme, alors elle est tombée enceinte. Et la Bible dit que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie devint enceinte. Et ce fils, c'est celui-là même qui sera le libérateur d'Israël. Et donc Dieu, dans son omnipotence, dans son omniscience, a permis cela, et c'est un paradoxe pour la science et la médecine jusqu'à ce jour. Alors justement, l'Antéchrist, l'adversaire donc de Christ, tentera, je dis bien, tentera de naître dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci, grâce à la science. Vous comprenez que la science aujourd'hui est très évoluée, mes bien-aimés, mais elle n'est pas comparée avec la science du temps de Noé, car la science du temps de Noé était plus élevée. Mais la science d'aujourd'hui est arrivée à son paroxysme. Donc, l'Antéchrist, l'adversaire de Christ, qui souhaite notamment naître comme Jésus est né d'une vierge, sans pourtant qu'il y ait accouplement, mes bien-aimés, alors il tentera de naître dans les mêmes conditions grâce à la science. Et aujourd'hui, nous avons, mes bien-aimés, une explication scientifique par l'inspiration que le Saint-Esprit, la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée. Le diable, l'Antéchrist, mes bien-aimés, va véritablement se manifester physiquement et donc par sa naissance au travers des moyens scientifiques comme nous le comprenons ou comme nous pouvons le démontrer au travers du clonage. Le clonage qui est une reproduction asexuée. Le clonage aujourd'hui est scientifiquement démontré. C'est une reproduction asexuée. Pas besoin de couple pour qu'il y ait notamment production d'un être véritablement humain, mes bien-aimés. Et donc nous comprenons qu'aujourd'hui, nous avons le clonage des animaux et c'est reconnu. Vous pouvez faire vos recherches en la matière. Donc le clonage des animaux marche bien. Et c'est possible, mes bien-aimés, qu'il y ait également le clonage humain. Même si l'éthique et la morale et le droit de certains États interdisent le clonage humain, mais ne soyons pas aveugles, mes bien-aimés, c'est que plusieurs expériences scientifiques interdites se font généralement dans des laboratoires sophistiqués, P1, P2, P3, P4 et ainsi de suite, et autres. Et personne, mes bien-aimés, n'est au courant de ces recherches scientifiques, ces expériences scientifiques. Et donc, s'il y a un clonage humain quelque part, qui le saura, mes bien-aimés? Même si c'est interdit, mais c'est reconnu que c'est possible. Et donc, mes bien-aimés, c'est ce qui a lieu. Il y a des bases militaires, des grands laboratoires financés par les 13 familles les plus riches du monde, financés par des loges et des organisations secrètes qui font des expériences horribles. Qui savait entre 1940 et 1945 que le régime nazi d'Adolf Hitler en Allemagne
mes bien-aimés, que ce régime nazi faisait des expériences humaines sur les Juifs, sur les Noirs et d'autres races, mes bien-aimés. Et ces expériences scientifiques des nazis allemands servent aujourd'hui, mes bien-aimés, à l'avancement de plusieurs domaines scientifiques, comme la manipulation génétique, mes bien-aimés, et autres. Nous nous rappelons bien que le diable, Satan, le serpent ancien, a une haine farouche contre les hommes, contre le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Il n'aime pas que deux hommes, mes bien-aimés, plutôt qu'un homme et une femme, puissent se marier. Oui, il ne veut pas que des hommes puissent se marier, hommes avec grand H. Il n'aime pas le mariage. L'une des choses que le diable combat, c'est le mariage. Et ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden nous donne une explication biblique. Il n'aime pas le mariage. Alors il ne peut pas supporter de naître d'un homme et d'une femme. Surtout qu'il voudrait naître comme Jésus est venu au monde. Marie n'a jamais connu un homme, mais elle fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Le diable lui aussi, grâce à la science et au clonage, je dis bien clonage humain, alors voudra également naître, et il est né. Et donc, mes bien-aimés, par conséquent, l'Antéchrist n'acceptera pas de naître d'un homme et d'une femme, comme il ne peut naître comme Christ, mes bien-aimés, est né d'une vierge. Alors, le clonage humain, sans spermatozoïdes en plus, je dis bien un clonage humain sans spermatozoïdes, on ne prendra pas ça d'un homme, non, mes bien-aimés. Mais il prendra un tissu humain quelque part pour pouvoir cloner cet homme physique qui sera l'Antéchrist, l'homme de la providence selon le monde. Et donc, mes bien-aimés, le clonage humain sans spermatozoïdes sera sa solution. Et lui aussi dira, et on dira de lui qu'il est né miraculeusement. Comprenez cela. Les gens diront que, mais oui, comme ce Jésus-là, l'Antéchrist homme est né miraculeusement. Et ils appellent ça donc le miracle scientifique. On déclarera plus tard que c'est le premier homme venu ainsi au monde. On dira que c'est le premier homme venu ainsi au monde, au point où les gens vont oublier que le miracle véritable de la naissance de Christ est un paradoxe à ce jour pour la science et la médecine. Oui, mes bien-aimés, la science confirmera ainsi ce type de naissance de l'Antéchrist physique. La religion, le judaïsme, l'islam, le faux christianisme, toutes ces religions confirmeront ainsi la naissance de l'Antéchrist, que c'est une naissance miraculeuse. Comprenez? Et vous pouvez aller lire dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, car le diable ne fait que copier ce qu'il veut voir faire auprès de Dieu. Il sera de race royale. Il sera de race royale. Certes, qu'il sera cloné, mais il sera de race royale. Comprenez bien. Alors nous rappelons encore, premièrement, que l'Antéchrist naîtra de façon miraculeuse selon la science et la technologie en imitant la naissance miraculeuse de Christ, Immaculée Conception. 2. Le clonage humain, mes bien-aimés, permet des modifications génétiques, améliorera, mes bien-aimés, des traits physiques, donc il sera très beau, l'Antéchrist sera physiquement attirant, mes bien-aimés, un homme parfait, très très beau. Pourquoi? À cause de la manipulation génétique, le clonage et autres.
augmentation du quotient intellectuel. Il sera un génie. Mes bien-aimés, il sera un génie. Pourquoi? Parce que grâce à la manipulation génétique, on a la possibilité d'augmenter le quotient intellectuel. Éliminer certaines maladies génétiques grâce au clonage, grâce à la manipulation génétique, on peut déjà enlever certaines maladies génétiques héréditaires, mes bien-aimés. Toutes sortes de maladies. Alors, une orientation, une appartenance raciale, ou le mixage, ou le métissage juif, arabe, blanc, c'est-à-dire que ce type, cet homme de l'Antéchrist, aura une souche chez les juifs, c'est-à-dire aura des liens avec les juifs de sang, de race, aura des liens avec, mes bien-aimés, la race arabe, les arabes, aura des liens avec les blancs, mes bien-aimés. Nous savons que les juifs et les arabes sont des sémites. Il aura des liens avec les blancs. Et donc, il va s'arranger en sorte que toutes ces races soient représentées en lui. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Bref, grâce au clonage humain et à la génétique très évoluée, et à la technologie, mes bien-aimés, la science et la technologie, peuvent, mes bien-aimés, produire un homme parfait et un homme augmenté, on appelle cela, un homme augmenté. C'est-à-dire qu'il n'a pas de maladie génétique, il est très intelligent, il est surdoué, un génie. Voilà, il a des racines de souche juive, arabe, blanche, ainsi de suite. Ce qui l'arrange, ce qui va lui permettre de prédominer sur tous les peuples des nations. Donc, mes bien-aimés, il sera un homme augmenté. Et l'Antéchrist est l'homme parfait selon le monde. Si vous vous souvenez bien, mes bien-aimés, de Barack Obama, comment est-ce que, mes bien-aimés, cet homme a été médiatisé, premier noir président des États-Unis. Il est noir, il est blanc, il est métis. Alors il se retrouvait partout et il portait aussi un nom arabe, Hussein Obama. Donc un Américain, un métis, un noir, mais qui porte un nom arabe. Tout ce cocktail, ce mélange, mes bien-aimés, a favorisé, mes bien-aimés, que ce président Obama soit aimé pratiquement du monde. Il portait, comme on le dit, l'espoir du monde. Mais c'était un politicien. Et une préfiguration, je dis bien une minime préfiguration de ce que sera, mes bien-aimés, l'antéchrist physique, l'homme de la providence, l'homme politique, le pacificateur selon les hommes de ce monde. Donc, si vous comprenez, vous voyez bien ce que a été Barack Obama, mes bien-aimés, alors dites-vous que tout est possible dans ce monde. L'antéchrist sera polyglotte, il parlera plusieurs langues. Il parlera juif et il sera avec les juifs. Il parlera arabe, il sera avec les arabes. Il sera avec les blancs, les occidentaux. Il maîtrisera toutes choses. Il sera surdoué, génie politique. Mais c'est un menteur. Jean chapitre 8, versets 44 à 47. Alors, mes bien-aimés, nous avons démontré, selon la science, le clonage, manipulation génétique, selon la technologie actuelle, que c'est possible. Nous ne pouvons pas vous dire où se trouve ce laboratoire, où il est né, où il a été conçu, mes bien-aimés, dans le secret. Mais je puis vous dire que ce monde, mes bien-aimés, cache beaucoup de choses. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous arrivons à comprendre réellement, mes bien-aimés, les choses cachées par le Saint-Esprit uniquement. Donc, l'apparition physique de l'Antéchrist est une réalité aujourd'hui, car nous sommes au temps de la fin où il doit
paraître, mais le Saint-Esprit ne lui accorde pas encore cette opportunité car ce n'est pas encore son temps. Mais le temps arrivera où le Saint-Esprit qui le retient, eh bien, s'en ira. Et à ce moment-là, l'Antéchrist va paraître aux yeux de tous comme cela est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Les gens ne le voient pas encore parce que le Saint-Esprit est là, l'Église véritable est là, mes bien-aimés. Et nous comprenons que cette façon, mes bien-aimés, de naître, qu'il s'est choisi en voulant copier par rapport à Christ qui est né d'une vierge, alors le diable, l'Antéchrist, se vertue donc à pouvoir naître selon la science et selon la technologie. Nous voyons que la manipulation génétique a atteint des summums et plus rien aujourd'hui n'est pratiquement impossible. C'est vraiment possible selon la science d'aujourd'hui. Et s'il y a le clonage des animaux et qui est un business aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du clonage humain qui est possible? Et je vous assure, selon le Saint-Esprit, que c'est ainsi que l'Antéchrist est véritablement né du clonage humain et il est là physiquement dans le monde. Quel âge a-t-il? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après l'enlèvement, il va être connu de tous. Et il va se dévoiler au Moyen-Orient. Et nous allons voir, mes bien-aimés, que la science, la politique, la religion, la technologie confirmeront, mes bien-aimés, que c'est bien l'homme de la providence, l'homme parfait. Et nous allons voir qu'est-ce que, mes bien-aimés, s'en suivra après l'apparition de l'Antéchrist physiquement. Que Dieu nous bénisse et nous continuons notre enseignement, la manifestation physique de l'Antéchrist, les 7 étapes dévoilées. Shalom.